Et comme promis dans les titres, on va maintenant parler santé et innovation. Les hospices civils de Lyon mènent de nombreuses expérimentations médicales dans leurs établissements. On va en parler d'ailleurs dans un instant avec notre invité ce soir, Guillaume Duchafou. Il est directeur général adjoint au HCL. Mais on va tout d'abord vous montrer deux exemples innovants qui utilisent, vous allez le voir, des imprimantes 3D pour de la chirurgie. Et oui, ça peut faire penser à de la science-fiction. Un des projets prévoit d'imprimer de la peau humaine directement sur les grands brûlés dans le bloc. Et l'autre fabrique une réplique de poumon de bébé pour que le chirurgien puisse s'entraîner juste avant l'opération. On vous explique tout cela grâce à ce reportage tourné avec Daniel Pajonc. Du coup, il faut que je change un peu la position de mes trocars. Peut-être travailler dans ce sens-là. Ce chirurgien pédiatre se prépare à opérer un bébé de 4 mois qui est né avec des poumons mal formés. Il s'entraîne sur un fac-similé du thorax du nourrisson, une réplique exacte à l'échelle et dont la malformation a été reproduite à l'identique. Tout ça, ça va s'effondrer complètement, mais je vais pouvoir écarter les deux lobes du bas. Cette reproduction a été réalisée grâce à l'imagerie médicale 3D. La réplique en main, le chirurgien peut ainsi étudier l'anatomie anormale du poumon du bébé et mieux appréhender comment il va opérer la malformation. On va être confronté à la vraie difficulté et on va en plus pouvoir déformer le poumon comme cela va arriver pendant l'intervention pour mieux comprendre comment va se transformer le poumon quand on va arriver dans la cage thoracique. Ce que ne permet pas l'imagerie 3D virtuelle aujourd'hui. Se préparer avec une réplique permet donc de mieux anticiper les éventuelles complications au bloc opératoire. Chaque fois qu'une chirurgie s'annonce très complexe, le docteur Amaury n'hésite pas à commander un fac-similé à ce laboratoire universitaire. Cette pratique est actuellement à l'étude dans 5 centres hospitaliers en France. Chaque année, cette imprimante reproduit une trentaine de répliques de poumons de bébé en silicone souple. Ce laboratoire travaille également sur un autre projet à destination cette fois des grands brûlés. La démonstration se fait pour l'instant sur une jambe en plastique. Donc là, on a scanné la surface avec un scanner de topographie. Et là, on est en train de déposer à 400 microns de la surface de la bioencre, donc une matière organique nutritive dans laquelle on disperse les cellules pour fabriquer de la peau. Pour résumer ce projet pour le moins audacieux, dans cette cartouche contenant donc une bioencre nutritive, les médecins ajouteraient des cellules de peau d'un patient brûlé. L'imprimante 3D déposerait ensuite ce gel directement sur les brûlures avec pour objectif la reconstitution de la peau. De la fiction ? Pas complètement. Les chirurgiens de ce service des grands brûlés, associés à cette recherche, fondent beaucoup d'espoir, notamment pour les cas les plus graves. Quand un patient il est brûlé à plus de 80-90% de surface corporelle totale, parfois les surfaces qui restent, ça va être la paume des mains, le visage, des zones qu'on ne peut pas prélever. Donc on devient vraiment bloqué avec des surfaces qu'on peut prélever qui sont vraiment très très petites. Donc l'enjeu c'est ça, c'est d'arriver à partir de quelques cellules du patient à vraiment reconstruire des grandes quantités de peau. Cette technologie d'impression de peau en 3D est encore très expérimentale. Il faudra attendre de 5 à 10 ans avant les essais sur l'homme. Guillaume Duchafou, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes le directeur général adjoint aux hospices civils de Lyon. En termes de recherche, les deux exemples qu'on vient de voir ne sont pas les seuls. Il y en a beaucoup d'autres qui sont en cours d'expérimentation au HCL. Oui, absolument. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que la force de Lyon s'appuie sur deux choses. D'abord, un CHU, les Hospices Civils de Lyon, Universitaire, un centre hospitalier et universitaire, où sont dispensés les soins, mais aussi l'enseignement et la recherche. Les soins nourrissent la recherche nourrit les soins. Et dans ce cadre-là, les patients sont sûrs d'avoir dans tous les établissements des HCL les meilleures techniques disponibles compte tenu de l'état de la science. Voire même les futurs peut-être. Et sans doute les futurs. La deuxième force, c'est qu'autour de ce CHU s'agrègent de nombreux acteurs académiques, universitaires et aussi industriels. Et ça permet aussi de donner accès à nos patients à l'ensemble de ces innovations dès qu'elles sont disponibles aujourd'hui dans le système de santé. Alors ces innovations, globalement, en 2018, il y en a combien à peu près en même temps en cours d'expérimentation? Alors aujourd'hui, on a plus de 2000 protocoles de recherche en cours aux Hospices Civils de Lyon. Mais qui touchent le patient? On a 63 000 patients qui chaque année sont inclus dans des protocoles de recherche. Des innovations comme celles que vous venez de montrer, évidemment, elles sont beaucoup moins nombreuses. On est sur quelques dizaines de projets, mais évidemment, ils sont très structurants parce que c'est dans le CHU, dans les HCL, que s'invente la médecine de demain. Alors on va prendre quelques minutes de l'interview pour montrer aux téléspectateurs quelles sont justement les différentes recherches qui sont en cours et qui sont vraiment au pied du patient.
Alors, on peut par exemple commencer par parler des phages. Les phages, ce sont des bactériophages. Les bactériophages, ce sont des virus que l'on va identifier pour lutter contre des bactéries contre lesquelles aucun antibiotique ne fonctionne. Ce sont des techniques de pointe qui sont utilisées dans le service de maladies infectieuses à l'hôpital de la Croix-Rousse, sous l'impulsion du professeur Fleury. Et on a donc là une innovation de traitement qui bénéficie aujourd'hui à seulement quelques patients, mais qui dépasse des situations dans lesquelles l'antibiotique n'était aucun plus traitement fonctionne aujourd'hui en capacité de lutter contre ces bactéries. On utilise l'ennemi naturel d'une bactérie très résistante. Absolument. Un virus, un tueur d'élite qui va aller tuer uniquement ces bactéries-là dans le corps du patient sur la zone qui est infectée. Des progrès aussi sur le cancer en base de traitement, sur l'immunothérapie? Oui, absolument. Le cancer, ça fait partie des sujets sur lesquels beaucoup de chercheurs sont mobilisés aux Hospices civils de Lyon. Je pense par exemple en hématologie contre les cancers du sang, dans le service du professeur Gilles Salles à l'hôpital Lyon-Sud. Nous avons été parmi les tout premiers dans le monde, les premiers en France, à donner des carticelles. Les carticelles, ce sont des cellules génétiquement modifiés, des globules blancs pour faire ça. C'est nos globules blancs? Nos propres globules blancs qu'on va prélever au patient, génétiquement modifiés et lui réinjecter. Pourquoi? Parce que ces cellules, elles vont permettre de tuer... En les modifiant, on leur apprend leur apprendre à tuer la cellule cancéreuse dans le sang du patient, là où ni la chimiothérapie ni la greffe de moelle osseuse n'ont répondu. Il y a aussi des équipements techniques aussi, de pointe? Oui, l'innovation, elle passe aussi beaucoup par l'équipement technologique. On peut citer comme exemple l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie qui touche environ 2 femmes sur 10 qui sont en âge de procréer, avec des lésions qui vont un peu partout dans le corps, notamment des lésions digestives. Avant, la technique que nous utilisons aujourd'hui, c'est la chirurgie, une chirurgie très lourde avec beaucoup de conséquences sur la qualité de vie des femmes. Aujourd'hui, l'équipe du professeur Gilles Dubernard à l'hôpital de la Croix-Rousse utilise des ultrasons. On les utilisait avant contre le cancer de la prostate. Aujourd'hui, on a détourné cet usage pour la première fois dans le monde à Lyon, à la Croix-Rousse, et on utilise les ultrasons pour lutter contre l'endométriose. Merci beaucoup, Monsieur Duchaffault, de nous avoir éclairé sur ces nouvelles technologies. Je vous promets que je n'en raterai aucune autre pour en parler à nos téléspectateurs.